Cette semaine aux légendes de la route, la voiture des rois. Rolls-Royce d'hier à aujourd'hui et on fait une balade dans la vraie voiture ayant servi à la reine lors de sa visite au Canada. Légende de la route, dans un instant, sur Historia. On a la chance aujourd'hui d'avoir non seulement un passionné de l'automobile, une passion qui dure depuis 45 ans, un collectionneur, mais aussi évaluateur. Monsieur André Cloutier, bonjour. Bonjour, Bertrand. Et oui, une passion qui dure depuis 45 ans, mais je pense qu'il y avait d'autres générations avant qui étaient passionnées de voitures. Mais ça a commencé vers l'âge de 9-10 ans avec mon grand-père. À chaque fois, j'allais dans la Beauce. Lui, il avait un Buick McLaughlin 1929, la grosse limousine à l'époque. Hein? Puis, c'est sûr que j'aimais cette voiture-là, mais mon père, lui, disait « Oh, ça sent le gaz. » Lui, il ne voulait pas que je m'embarque là-dedans, mais quand même, un peu plus tard, en 1977, j'ai commencé à être collectionneur. Même, j'ai acheté une voiture, un Modella Roadster Pickup, 15 jours avant de me marier. Il faut le faire. Hein? Fait que, disons, ça a été ma première femme, je pense. Ah oui, donc on a combiné amour mécanique et, c'est ça. Et conjointe de vie. C'est ça, oui. Et là, on s'est dirigé vers la Lincoln 1961. Qu'est-ce qui a été le point pivot d'accrocher sur ce modèle? Le point pivot, c'était la mort de Kennedy. Disons, j'aimais bien cette voiture-là. Suivre aussi la X100, qui était la voiture de Kennedy. Une voiture qui mesurait 4 pieds plus long que celle-là et 2500 livres de plus. Oh boy! Ouais. Donc, c'était un autre comportement. Mais sur le modèle 1961, c'est un modèle qui rejoignait quand même une classe sociale assez en moyen, assez riche. Moi, quand j'étais jeune, je coupais les gazons, puis le docteur avec qui je travaillais, lui, il avait des Continentales, puis il changeait tous les 2 ans. Et quand il est arrivé avec une voiture, lui, il avait la 1962. Ça m'avait beaucoup impressionné. Il dit « Hey, un jour, il faudrait que je sois capable d'obtenir une voiture comme ça. » C'était la voiture de l'époque. Hein? Elle déclassait tout le monde. L'Impérial, l'Impérial Chrysler. Ensuite, on avait aussi le Cadillac. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à l'époque de 1960-1961, ce modèle-là a inspiré un paquet de designers qui ont pas copié, mais qui se sont inspirés du modèle Lincoln Continental? Oui, un peu, on pourrait dire ça aussi. Dans ce temps-là aussi, moi, je dis que les dessinateurs changeaient de compagnie. Peut-être à tous les 2-3 ans. C'est pour ça qu'on retrouve des voitures qui se ressemblent après quelques années. T'sais, Chrysler va sonner à Ford, Ford s'en va à Chrysler. Et cette voiture-là, à l'époque, a marqué quand même l'industrie. Oui, il a marqué de l'industrie, mais ça n'est pas fait beaucoup. Hein. Ça n'est fait 25 160 véhicules Lincoln au complet. Parmi ces 25 000-là, il y en a eu 4 toits durs, ce qu'on appelle hardtop. 1960, c'est la première version. On peut les reconnaître facilement en regardant devant les roues de l'auto, entre le pare-choc et les roues. Vous allez trouver une grande lame de métal avec une pesée qui ressemble des pesées pour retenir les chevaux autrefois. Il en mettait une de chaque côté et en arrière pour garder une certaine vibration qu'on avait entre 57 et 58 000 à l'heure. Le char vibrait. Fait qu'ils ont posé ça. Et après 63, ça a disparu, ça. Ils ont été capables de rebalancer le véhicule. Ce qui est remarquable, lorsque le toit est complètement rabaissé, il n'y a aucun pilier. Il n'y a aucun pilier, puis il n'y a pas de châssis en dessous non plus, là. Ce qu'on appelle, c'est monocoque. C'est élégant, c'est prestigieux. C'est une voiture pour des noces aussi, ou des grandes occasions. Est-ce que c'est peut-être cette raison-là qui faisait en sorte que Kennedy était en amour avec la Lincoln Continental? Mais c'est que la division Ford fournissait tous les véhicules pour ce qu'on appelle le Secret Service, les agents secrets. En tout cas, à droite, c'est vraiment confortable. Je sais pas au volant, qu'est-ce que ça donne. Ah, vous allez voir, là, c'est merveilleux. C'est toute une autre conduite. Vous allez avoir le contrôle parfait, mon cher monsieur. Bon, je vais vivre ce que Kennedy vivait. Soyez-vous, monsieur Kennedy. Hey, merci! Hein, le présidente, le présidente. Comment vous trouvez la conduite? La première chose qui est remarquable, c'est de voir la douceur de suspension et juste le poids. Quand on arrive au freinage avec un véhicule de 5 000 livres, c'est sûr qu'on peut pas s'attendre à des performances. On freine pas sur une scène. Mais c'était pas la philosophie de la voiture. Non. C'est vraiment une voiture faite pour le confort de la longue route, naturellement. C'est dans un chemin de campagne. Hein, je l'apprécie. C'est agréable l'apprécie. de conduire avec ça.
Et ce qui est génial, c'est que si la voiture pouvait parler, elle a vécu toutes sortes d'anecdotes, cette voiture-là. Oui, pas mal. Comme anecdote principale, au mois de mai 1987, j'ai fait une noce pour mon directeur de bureau, parce que j'étais dans l'assurance à l'époque, au stade olympique. Qu'est-ce qui est arrivé après, c'est que lors du souper, il y a quelqu'un qui veut te voir en avant. Fait que je m'en vais voir à la porte, puis c'est deux types de la GRC. Ils disent c'est à qui la voiture? Bien, c'est à moi, la voiture. Bon, avez-vous une carte d'affaires? On voudrait vous rencontrer personnellement. Donc, à ce moment-là, ils sont venus à mon bureau, ils viennent rencontrer, puis là, tout était top secret. Là, c'était la reine-mère qui venait visiter les Black Watch pour le 125e anniversaire. Elle était colonel pour les Black Watch. Et ils ont tout fait ça au Stade Molson à Montréal, où les expos allaient pratiquer de temps en temps. Et là, j'ai pu prendre toutes les photos, le transfert de la reine de Cadillac dans une nouvelle voiture, mais j'avais pas le droit d'y parler. Mais j'avais pris un habit avec toutes les écussons que la GRC m'avait données pour pouvoir être achalé. Et j'étais le seul photographe à l'époque. Les autres étaient retirés en arrière. Les types de la GRC sont venus une deuxième fois à mon bureau, à Laval. Et là, ils ont inspecté la voiture avec un chien berger allemand qui a senti toutes les places. Il y avait un type qui était en dessous, qui regardait voir s'il n'y avait pas des bombes, ces choses-là. Ils font une enquête sur toi, hein? Ça prend à peu près 2-3 mois. Là. Alors, ils ont fait une enquête sur la voiture. Puis une fois comme ça, ils ont scellé le char, puis ils ont mis une grande toile dessus avec des cadenas. C'était pas mal impressionnant de juste ça, là. J'étais fier. Fait que c'était une voiture qu'on peut dire royale. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la reine d'Angleterre suite justement à sa balade dans votre voiture? Juste les lettres, elle m'a pas appelé pour offrir un café Et ou un thé. que disait la lettre? La lettre, disons qu'elle avait bien apprécié, la reine-mère surtout, elle a bien apprécié le tour, même si c'était pas loin, parce qu'elle est partie en arrière du stadium pour faire le tour du stadium Molson. La reine-mère, elle, n'a pas donné de commentaire autant. Elle a donné un commentaire sur les photos. Ah oui? Eh bien, André, merci d'avoir partagé la Lincoln 1961 à Saint-Royal. Bien, c'était un grand plaisir pour moi C'est gentil. de discuter avec vous, mon cher monsieur. Merci. Merci, Bertrand.